Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, pour nous, c'est toujours un plaisir que nous ensemble pour nous porter la parole de Dieu à vous. Et à ce matin, la lecture de la parole de Dieu il va sortir dans Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 10. Comme la lecture a été déjà faite, on va refaire toute la lecture, on a fait seulement pour même deux versets. Dans le chapitre 5, c'est versets 1 et 2. Au cours du développement de notre message, on va faire référence avec les autres versets. On va faire lecture à vous-même, verset 1 et verset 2. Qui ça dit? Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. The English version, follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Que le temps soit fini, bénisse cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Le sujet que nous allons pour matin, il dit pour ça que devenir un modèle divin. Fini un modèle divin. Ça veut dire que vous avez un modèle, mais un modèle où il y a un modèle spécial, vous avez un modèle divin. Amen. Becoming a godly role model. Vous connaissez model, ou bien modèle, ou bien Montero. Qui ça veut dire? Montero est le mot grec qui signifie personne employée pour porter des vêtements, pour poser avec un produit à des fins d'affichage et de publicité. Par exemple, moi j'ai un modèle pour moto, là, moi j'ai un Monsayo, c'est un modèle. Il a fait publicité pour Radza, pour mon cabaché Radza, ils sont modèles. Ils sont modèles. Ils sont un modèle. Ils veulent que vous achetez Radza, business là, employez pour faire un modèle pour eux-mêmes. Mais ce matin, modèle nous allons parler là, nous allons parler d'un modèle dit, nous parlons d'un modèle dit divin. Merci. The word Montero is the Greek word which means a person employed to wear clothing or pose with a product for purposes of display and advertising. C'est ça que nous allons parler au matin. Mais juste avant que nous avons développé le message à vous, mais nous allons rappeler vous qui a écrit l'épître aux Éphésiens, qui en est l'auteur. Éphésiens chapitre 1er, verset 1er, identifie l'auteur de l'épître aux Éphésiens comme étant l'apôtre Paul. Date de rédaction, l'épître aux Éphésiens a très probablement été écrite entre l'an 60 et l'an 63 après Jésus-Christ. Quel est l'objectif de l'écriture? Ça, Paul écrivant depuis une prison romaine. Paul était en prison, il écrit ça. Comme qui est en prison, la voie dit l'autre monde comment pour marcher, comment le faire un modèle, comment le faire suivre Christ. Quand nous avons souhaité que tous ceux qui aspirent à la maturité chrétienne, sous nous l'avons déjà depuis longtemps, ou bien maturité, reçoivent ce livre. L'épître aux Éphésiens contient la discipline nécessaire pour devenir un véritable enfant de Dieu. Pour devenir un chrétien. De plus, l'étude de l'épître aux Éphésiens contribue à fortifier et à fermer le croyant afin qu'il
puisse accomplir le dessein et l'appel que Dieu lui a donné. Le but de cette épître est de confirmer et d'équiper une église en pleine maturité. That's it. Et là, on va un petit background de message là pour accompagner. Donc, background knowledge, en connaissance de base. Nous avons gagné un auteur, un activiste que nous avons regardé de faire une étude de livre. Il dit comme ça que be the change that you want to see in the world. Soyez le changement que vous soyez voir dans le monde. Très souvent, on pense que il puise les changements ça, il puise les citations ça dans la Bible. Il dit comme ça que soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. C'est Gandhi. Alors, il dit que soyez le changement. Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. C'est ça que il dit. Eh bien, Gandhi est né le 2 octobre 1869 à Porbandar, en Inde, et assassiné le 30 janvier 1948 à Birla House à New Delhi. Gandhi a joué un rôle clé dans le mouvement d'indépendance indien et a été premier à pratiquer la protestation non violente. Il n'a pas fait violence. Il n'a pas fait violence. De nombreuses organisations dans le pays, ça même, côté noir, vivent là, aux États-Unis, luttant pour la justice, comme le mouvement américain avec Dr. King, des droits civiques ont adopté ces méthodes et approches non violentes. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça, le gouvernement faire, vous ne pas craser, vous ne pas briser, même le avec Haïti, mais tout le monde a chita devant parler. Tout le monde chita, il ne va pas faire violence, tout autre ça oublié, il ne va pas réaliser. Ça c'est non-violence. C'est ça que Gandhi t'a fait. Et Dr. King également te prend même adopter le même système ça pour civil rights. C'est ça que pour des droits civiques qui te portent lui à faire. Mais vous ça me de tout ça. Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, l'adage de Gandhi, soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde, suggère qu'au lieu d'attendre que les autres Indiens les améliorations sociales bénéfiques qu'ils souhaitaient, chacun devrait montrer l'exemple. Vous êtes chrétien, vous avez besoin d'un premier exemple. Gardons d'avant. Amen. Gardons d'avant. Amen. Vous êtes chrétien, vous avez besoin d'un exemple. Il met fortement l'accent sur la responsabilité individuelle. Sous ces chrétiens, vous avez une responsabilité individuelle. Et la capacité de chacun à changer le monde par ses actions. Pour que l'on prêcher l'évangile là, sauver un ouvert bouche même. Moun qui dans le travail, moun qui la caillou, côtoyer, yo va consacrer ou son chrétien par rapport avec action ou bon menteur, ou bon cap chercher compte, ou bon troublemaker. Pour moi, il s'agit essentiellement de donner de bons exemples. Il s'agit d'un message à nous. Comme nos chrétiens, nous avons besoin de bons exemples et de prendre l'initiative de créer une société pour capable prêcher l'évangile là. Ce que je retiens de cette citation est responsabilité individuelle. Cette citation met l'accent non plus sur l'attente de force extérieure pour provoquer le changement, mais sur la prise de responsabilité pour le réaliser par nous-mêmes. Sous ces chrétiens, ou une mission, ou un devoir, un bon exemple pour prêcher l'évangile là. Ça c'est un background d'abord de ça que nous avons prêché là. C'est un auteur qui est Gandhi qui est venu avec citation ça. Mais ce matin, le message que je viens pour voir, c'est que il dit comme ça que devenir un modèle divin. Devenir un modèle divin. Amen? Eh bien, maintenant, c'est pas. Avez-vous, est-ce qu'on parle nos modèles pour Christ? Pour vous demander peut-être ce que c'est un modèle, comment c'est défini pour vous-même. C'est quelqu'un que vous respectez, admirez et à qui vous voulez ressembler d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être une personne célèbre,
comme des gens qui prennent un athlète, des gens qui jouent au football, disent que ça c'est modèle pour lui-même, l'apprécier ça. Des gens qui sont star de cinéma. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez personnellement. Comme votre professeur. Des gens qui sont professeurs qui ont un modèle pour lui-même. Regardons d'abord. Ceux que soyons conscients ou non, nous avons tous des modèles. Comme le combat, chaque monde a un monde qui a un modèle pour lui-même. Regardons d'abord. Il peut imiter au monde d'une façon ou d'une autre. Vous vous rappelez, lorsque nous étions à l'école, un professeur qui parlait bien, tout élève a copié ce professeur, ça peut qu'à parler, même bien professeur, ça pas parler. Ok, dès que vous m'avez sur une assemblée. Si vous cherchez un modèle, voici un bon modèle. Point de départ. Ce matin, je vais rappeler vous. Soit chercher un modèle, mais le premier modèle pour chercher, c'est la Bible. Qui peut un modèle vous chercher? Qui peut un modèle vous chercher? Qui peut un modèle vous chercher? La Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est le premier modèle que tu as supposé chercher. C'est la parole de Dieu. Eh bien, vraiment. Non, ça ne me plaît pas là. Si vous cherchez un modèle, voici un bon point de départ. Dans l'épître aux Éphésiens, Paul dit aux membres de l'église d'Éphèse, imitez Dieu en tout ce que vous faites. Vous parlez ou imiter Christ. Vous ne pouvez pas mentir, ou pas menteur, ou pas dire bêtises, ou pas curse, ou pas parler sous mon derrière, et puis devant, ou dire bon parole. Regardons d'abord, car vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez une vie pleine d'amour, à l'exemple du Christ. Il nous a aimés et s'est offert un sacrifice pour vous. What does that mean? Dealing with people, imiter Christ, the way you dress, the way vous parlez, the way vous parlez. If you accept Jesus Christ as your personal Savior, vous besoin imiter Christ, vous besoin un modèle, the way vous parlez, the way you dress, the way you talk. Amen? Listen, your model pour même, if you need to accept him as your personal savior, ou devenir un modèle. Si tu as venu accepter Jésus comme sauveur personnel, ou devenir un modèle pour Christ. Mais si tu acceptes déjà, il faut que tu aies un modèle là dans nous-mêmes, par rapport à l'action, par rapport à soi propre, posé. Quand vous avez, eh bien, vous live comme Christ. Imite God in everything you do, because you are His dear children. Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us. Donc, frère avec sœur, si qu'on son modèle divin, si qu'on imite Christ, ou pas capable de monde qui a rancune. Tout autant s'il n'était pas sous l'estomac, même pas plié et tel. Merci bien. Tout autant que s'il n'était pas sous tête, même pas plié et tel. Ou pas un modèle. Ou pas qu'à jaloux, jalousie, ou pas un modèle. Ou pas qu'à hypocrite, ou pas imiter Christ. Ou pas qu'à fanfaron, ou pas imiter Christ. Ou pas capable orgueilleux, ou bien orgueil, ou pas imiter Christ. Ou pas capable méchant, à faire méchanceté, ou pas qu'à imiter Christ. Ou pas un imitateur de Christ. Éphésiens 5, verset 1 et 2, nous autres lecture pour maintenant. On pourrait être croyant à imiter Dieu et à marcher dans l'amour. Plus précisément, il les exhorte à être des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et à vivre une vie caractérisée par l'amour, reflétant l'amour sacrificiel du Christ pour eux-mêmes. Gardez-vous d'abord. Et bien ce matin, vous regardez dans soyez un modèle de vie pour Christ. Soyez un modèle de vie pour Christ. Model a lifestyle for Christ. Set an example. Set an example for God. Donnez l'exemple pour mon Dieu. Walk in example for God. Marchez dans l'exemple de Dieu.
Votre influence la plus puissante sur la vie des autres ne réside pas dans vos paroles, votre petite parole et pour pas faire. Non. Mais dans votre façon de vivre. L'autre travail, pour votre travail là, il va dire, mais tête chargée à fini. Mais tout le monde mange à fini. Mais problème à fini. Mais trouble de cœur à fini. Ça fait mon petit travail. Qu'est-ce d'abord? Parce que vous avez l'autre vie, vous pas même encore, vous pas faire des bagages ça encore. Merci bien. Paul a recommandé à Timothée que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse. Même si vous convertis aujourd'hui, vous convertis hier, ou vous avez 20 ans de vous convertir, ou vous avez 30 ans de vous convertir, vous supposez le monde qui est un mot modèle. Vous supposez qui ça? Vous supposez qui ça? Modèle. Mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, leur dit oui, c'est oui. Et puis non, c'est non. Merci bien. En conduite, en amour, en foi, en pureté. Selon Timothée chapitre 4, verset 12. Votre manque d'expérience ou d'éducation peut être compensé par l'exemple. Ce sont les gens qui disent que c'est chrétien, pour servir bon Dieu, vous serez un modèle. Devenez un modèle divin. Become a godly role model. Nos paroles, votre conduite, notre amour, notre foi et notre pureté constituent un modèle visible et à suivre pour les autres. Brothers and sisters, est-ce qu'on peut quand même devenir un modèle pour Jésus matin? Ou pas un monde qui peut pas accepter Jésus matin, qui est l'assemblée? Ou pas accepter Jésus comme votre sauveur personnel? Would you like to accept Jesus Christ as your personal Savior? What opinion devenu un modèle pour lui-même? What opinion godly role model pour lui-même? Quand vous avez ce matin, puis moi, sous c'est un modèle pour vos Dieu, vous avez besoin d'honorer la parole de Dieu. Honor God's word. Sous c'est un modèle matin, vous avez besoin de magnifier la parole de Dieu dans vous-même pour l'autre monde qui a venir accepter le tout comme sauveur personnel. Magnify the word of God. Le fondement d'un modèle authentique est une vie fondée sur la vérité divine. Sur qui ça? La vérité divine. Sur qui ça? La vérité divine. Paul a recommandé à Timothée de s'appliquer à la lecture de la parole de Dieu. Wow! À la prédication et à l'enseignement. 1 Timothée chapitre 4, verset 13. Bien que Paul s'adressait à un pasteur, Timothée était un pasteur. Mais cela s'applique également aux parents et également à tous les chrétiens, à moi-même, à vous-même. La pire chose à faire avec la Bible est de laisser fermer et inutiliser. Qui est mon début sur l'église? Si l'église a la Bible, la pénale de l'église à matin là, il va déposer la caline, plein poussière, dimanche encore, la suyer, il peut venir avec lui. Non, ou pas qu'à un modèle. Parce que c'est seul moyen pour qu'à résister. C'est seul moyen pour qu'à imiter Christ. Parce que la chair là, il va au goût dans la caline, c'est tout ça pas bon, il coule en bouche. Quand vous avez tout ça qui pas bon, c'est lui nous d'affaire, oui. C'est pas la bonne de qui met ton sac dans nous-mêmes. On fait charge. Quand d'abord, mais il faut que faire la lecture, il faut que s'appliquer, il faut que mettre la lecture de la parole de Dieu. Notre génération doit démontrer à la suivante que nous reconnaissons une autorité suprême et à l'opinion personnelle. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, devenus un modèle divin. Becoming a godly role model for Christ. Honorer la parole de Dieu pour devenir un modèle divin. Selon ça, Josué qui est témoin dans le monde qui va me faire l'étude de la parole de Dieu. Josué dit que, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la parole ne s'éloigne point de ta bouche,
Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Somme premier également, rappelez-moi qui genre de monde pour mieux me modèle. Somme premier dit que heureux l'homme qui ne manque pas, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage est de ce petit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, il réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Garde vos erreurs. Joshua chapter 1 verse 8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Brothers and sisters, encourager le peuple de Dieu. Ce sont les gens qui vraiment imiter Christ. Il faut capable d'encourager les autres à devenir chrétiens. Pendant que tu fais évangélisation, pendant que tu fais l'église agrandie au point de vue numérique. Encourage God's people. Motiver le peuple de Dieu. Motiver le peuple. Motiver the people of God. La croissance de la vie chrétienne ne devrait jamais s'arrêter. Voilà lancer un défi à Timothée. Tiens-toi, cédez à ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tous voient tes progrès. Veille attentivement sur la voie et sur ton enseignement. Et persévérer dans ces choses, car tu les en pratiquant, quand en les pratiquant, tu te sauveras, toi et ceux qui t'écoutent. 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Nous devons montrer à la génération suivante que nous efforçons toujours, car nous n'arrivons jamais à nos fins. Cela signifie veiller à la fois à notre manière de vivre et à ce que nous enseignons, en veillant à ce qu'il soit parfaitement cohérent. Ça veut dire que soit prêcher ou pratiquer. Soit dans le changement fait là, pourquoi c'est faire changement dans le même date? D'abord. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Les recherches confirment que les parents sont le principal indicateur de la spiritualité d'un enfant. Yes, tout au long de sa vie. En étant constamment un modèle de croissance. Parce que si nous, parfois, de la caillou, ne pas réellement entendre ça côté on va faire, non? Qu'est-ce que vous avez? Ne pas réellement entendre des sorties que vous va faire, non? Au contraire, de garder soit faire, c'est lui-même qui dit, utiliser. Qu'est-ce que vous avez? Certains peuvent se sentir découragés par les échecs passés en matière de foi, ne réalisant pas même notre croissance et des erreurs peut inspirer à d'autres à suivre Christ. Vous suivez un progrès spirituel visible. Qu'est-ce que vous avez? Chaque jour. Notre croissance constante inspirera les autres à suivre Christ avec le même dévouement et la même passion. Nous devons aider les enfants à comprendre que Christ est le modèle. Christ, c'est imitateur, c'est lui-même pour nous imiter. Nous devons être imitateurs pour Christ. Nous devons suivre l'exemple de Christ. Parce que sans suivre l'exemple de Christ, nous ne sommes pas capables de modèle. Brothers and sisters, motivez le peuple de Dieu
Ça me permet tout matin, hein? Soyez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Ce verset appelle les croyants à s'efforcer activement de refléter le caractère de Dieu dans nous-mêmes, dans leur vie. If you are a Christian, you must strive to reflect God's character in your lives. Selon 2 Timothée, chapitre 3, verset 2 à 5, il dit que ou pas capable égoïste, ou pas capable fanfaron, ou pas calmer l'argent. Il dit car les hommes seront égoïstes avec de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, cruels, ennemis des gens de bien, très enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Dress properly sous son modèle. Pas jouer, pas curse, pas parler en bad word. Puis un modèle dans le travail ou dans l'école. Puis bon, son monde qui est violent, ou tout prêt sous bataille, ou tout prêt à fight back. Ou se poser dans l'autre monde, quand on dit avoir. Devenir un modèle divin, become a godly model. Quelle est l'importance de trouver de bons modèles? What is the importance of finding good role? Finding good role model. Je pense que nous connaissons tous les modèles dans nos vies ont une grande influence sur nous. Paul a écrit aux Corinthiens, soyez mon exemple, comme je suis l'exemple de Christ. Ça que nous voulons dire par là, lorsque Paul a exhorté les Corinthiens à suivre son exemple, il a dit, ne faites trébucher personne. C'est un bon point de départ pour réfléchir à notre influence en tant que modèle. Que pourriez-vous faire trébucher? Dans Romains chapitre 14, Paul nous dit de faire quoi? De faire attention à quelqu'un dont la foi est faible. Connaissez-vous des nouveaux croyants? Ce sont des personnes qui nous considèrent, nous les chrétiens, plus matures comme des modèles. Nous pourrions les faire trébucher par les commérages ou par notre manque d'espoir de service. Pour n'en citer que deux, avec des nouveaux croyants, nous avons la lourde responsabilité d'incarner un mode de vie divin afin qu'ils aient un modèle clair de ce que devrait être la vie chrétienne. Frères et sœurs et amis, dans le Seigneur, la vie chrétienne est une lutte. Nous devons lutter chaque jour. Pas oublier soit faire devant un monde qui va comme bon Dieu ou pas agir pour ne pas gagner sécurité dans l'évangile là. Tandis qu'on connaît qu'il va gagner sécurité dans l'évangile là. Être un modèle est à la fois un privilège et une responsabilité. C'est un privilège car cela nous permet d'influencer les autres dans une direction pieuse, de gratification éternelle. C'est vraiment important. Si vous cherchez une activité significative, devenir un modèle divin est certainement la solution. Cela fait une différence qui compte pour l'éternité. C'est un grand privilège. Mais pensez aussi à la responsabilité d'être un modèle. Par exemple, vous pouvez dire vos enfants jusqu'à en perdre la raison de leur disant de ne jamais mentir. Mais ils vous entendent déformer la vérité. On dit vite, tout le monde va mentir. Oh, ça tue. On dit vite, tu vas mentir, on va mentir devant. Et vous faites ça, la perdu qui ça, confiance dans vous-même. La personne prêchée ou pas ici, utiliser. Merci bien. Donc, le modèle est quelqu'un. Parce que là, un modèle est quelqu'un qui nous donne l'exemple de notre vie et de nos choix. Quelqu'un qui vous désire suivre et imiter pour le meilleur et pour le pire. La plupart d'entre vous, nous avons quelqu'un qui vous admirons. Que nous admirons, que ce soit un enseignant, un parent, un ami, un pasteur ou une célébrité. Et bien capable de que la Bible reconnaît l'influence des modèles. Les parents sont des modèles naturels. Yes, des parents sont naturels. Moi, je fais si vous ne connaissez Jésus first, qui peut le modèle là, vous suivez Christ, et puis lui-même tout besoin suivre Christ. Regardons d'abord, les responsables d'église sont des modèles de justice. Dieu va abuser le monde. En toute chose, montre l'exemple en faisant le bien et dans serment exerçant une bonne influence sur la vie des gens. Nous allons conclure là pour nous-mêmes, parce que lorsque le moyen arrivé, c'est que nous sommes capables de tout que
Et comme vous le savez très bien, je suis professeur également. Bonjour dans l'école là, nous pas élèves plus habillés pour un monde qui modèle. Il y a plusieurs élèves. Parce que comme vous le savez, quand je travaille, je ne dresse pas peur. Il y a des gens qui copient the way I dress when I'm going to work. I go to work properly, dress properly. On peut un pile là-dedans qui copie the way I dress. Ça te fait mal pour que lorsque vous dress properly, vous going to work, vous avez un monde qui proche ou pas habillé, genre que vous-même vous avez habillé. Ah, on va avec moi. Si nous manquons de sagesse dans le choix de nos modèles, nous risquons de nous égarer et de nous compromettre nos croyances et notre morale. Proverbe 13, verset 20 nous avertit. Marchez avec les sages et devenez sages, car la compagnie des insensés s'expose au malheur. Ainsi, la Bible nous souligne l'importance de trouver non seulement un bon modèle, mais aussi un modèle divin. Jésus est le modèle parfait. Bien sûr, bien qu'il ait subi la même tentation que nous, mais il est resté sans péché toute sa vie. Hébreux 4, verset 15. Jésus passait une grande partie de son temps libre à converser avec son Père. Il faisait preuve d'amour et de compassion. Il travaillait dur. Jésus, le Fils de l'homme, est un modèle pour tous. Il n'y a pas de meilleur modèle à suivre. Nous devons marcher sur ses traces. Sujet à devenir un modèle divin, becoming a godly world. On conclut là avec conclusion. Tout au long de la Bible, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous avons un modèle pour Christ, imiter Christ. It's not going to be easy. It's very hard. But you have to fight. Le bon fight, le bon combat. Quand nous avons, tout au long de la Bible, le Seigneur a souvent appelé des personnes imparfaites à servir de modèle, notamment. Pour bien fight dans la vie, mais pour bien Moïse, Élie, le roi David, Simon-Pierre et bien d'autres, pour que tout est imparfait. Mais il y a quelque chose de fait fort qui veut venir au modèle pour monter. Quand nous avons, you're not going to be perfect right now, but you have to fight, you have to practice. Practice makes perfect. Merci bien. La Paul a souvent évoqué son rôle important de modèle pour l'église primitive. Chers frères et sœurs amis dans le Seigneur, bien amis en garde contre les faux enseignements au sein de l'église qui constituaient des modèles négatifs. Plusieurs les suivront dans leur conduite dépravée et discréditeront la voie de la vérité. Pour trouver un bon modèle, il est important de se demander si la personne que vous admirez cherche constamment à imiter Christ. Cette personne manifeste-t-elle le fruit du Saint-Esprit qui habite en elle? S'efforce-t-il de vivre en harmonie avec les autres? Nul n'est pas fait et chacun connaîtra des difficultés à un moment ou à un autre de sa vie. Yes! Mais vous pouvez répondre oui à cette question. Alors, vous avez probablement trouvé un bon modèle, un modèle divin. C'est Jésus-Christ. Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel matin? Est-ce que vous avez un imitateur pour Christ? Vous avez un modèle divin pour Christ? Would you like to accept Jesus Christ this morning? According to Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20, allez faire de toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yes? Allez, faites de toutes les nations. Faites des disciples. Qui ça? En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ou bon devoir, nous bon devoir, nous tous avons un devoir. Devoir nous, c'est pour nous marcher comme un modèle, comme un monde qui imite Christ. Et pour les autres, qui va voir dans nous-mêmes, et puis nous avons même moyen d'approcher le Dieu. Que Dieu vous bénisse avec good Sunday.